chargé de l'étranger. L'amour a pris la liberté. Il laisse les fidèles pour celle qui s'est égarée. L'amour a pris la liberté. Il a fondé l'enfant prodigue. Il nous invite à le fêter. L'amour a pris la liberté. L'amour a pris la liberté. L'amour efface le passé. Aucun n'ose jeter la pierre. Et tous les yeux se sont baissés. L'amour efface le passé. Il a vu l'âme dans sa lèvre. Il n'a pas peur de l'embrasser. L'amour efface le passé. Il nous redonne notre chance. Il nous invite à pardonner. L'amour efface le passé. L'amour efface le passé. L'amour annonce l'avenir. Il fait renaître de la cendre la flamme qui allait mourir. L'amour annonce l'avenir. Il donne jour à l'espérance. Il fait renaître le désir. L'amour annonce l'avenir. Il nous redonne sa confiance. Il nous invite à repartir. L'amour annonce l'avenir. L'amour annonce l'avenir. Bonjour à tous. En ce dimanche, nous accueillons les familles de Monsieur Jean-Marie Denel et de Monsieur Bernard Level qui nous ont quittés récemment. Que leurs proches sachent qu'ils peuvent compter sur nos prières et sur toute notre sympathie. Le Christ est habité d'un grand désir, celui que nous nous aimions les uns les autres. Des plus proches aux plus lointains des humains, de ceux qui nous ressemblent à ceux qui nous déconcertent, l'amour doit se répandre. Que l'appel de l'apôtre Jean retentisse aujourd'hui dans notre assemblée et dans toute notre vie. Tu nous parles d'un commandement qui nous rend libres. Donne-nous d'y répondre avec confiance chaque jour. Donne-nous de nous aimer quand nous célébrons ta Pâque, où ton amour s'offre à nous et nous entraîne vers le Père. Oui, donne-nous d'aimer comme tu nous as aimés. C'est cela qui anime l'Église. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Soyez les uns et les autres bienvenus en cette cathédrale, que vous soyez pèlerins vers la route de Saint-Jacques de Compostelle, que vous soyez à l'occasion d'un deuil, d'une épreuve, que vous soyez habitués de cette messe du dimanche matin, que chacun se sente bienvenu en cette cathédrale où nous essayons de nous mettre à l'écoute du Seigneur. Nous essayons dimanche après dimanche à mieux le connaître avec bien sûr notre intelligence, mais
surtout avec notre cœur. Que nous puissions entrer dans ce mystère de l'amour de Dieu qui se manifeste à nous. Nous l'entendrons dans sa parole, nous le vivrons dans l'Eucharistie. Dieu est amour. Il veut dire à chacun qu'il aime et il veut l'inviter à vivre cet amour fraternel. Entrons dans la célébration de l'Eucharistie et que chacun puisse être touché d'une manière ou d'une autre par cet amour du Seigneur. Portons cette intention dans notre prière durant l'Eucharistie, que chacun se sente touché, aimé par le Seigneur. Afin de vivre cette Eucharistie, reconnaissons que nous sommes pécheurs. Jésus, notre frère et notre Dieu, redis-nous aujourd'hui le seul commandement et prends pitié de nous. Jésus, qui pardonne les péchés, fais grandir encore notre foi en ton amour et prends pitié de nous. Jésus, qui promet l'Esprit Saint, sauve-nous, libère-nous et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Ensemble, chantons la gloire de Dieu. Prions le Seigneur.
Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité. Que le mystère de Pâques dont nous faisons mémoire reste présent dans notre vie et la transforme. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Comme Pierre arrivait à Césarée, chez Corneille, centurion de l'armée romaine, celui-ci vint à sa rencontre, et tombant à ses pieds, il se prosterna. Mais Pierre le releva en disant : « Lève-toi, je ne suis qu'un homme, moi aussi. » Alors Pierre prit la parole et dit : « En vérité, je le comprends. Dieu est impartial. Il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. » Pierre parlait encore quand l'Esprit Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Les croyants qui accompagnaient Pierre et qui étaient juifs d'origine furent stupéfaits de voir que, même sur les nations, le don de l'Esprit Saint avait été répandu. En effet, on les entendait parler en langue et chanter la grandeur de Dieu. Pierre dit alors : « Quelqu'un peut-il refuser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu l'Esprit Saint tout comme nous ? » Et il donna l'ordre de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Alors, ils lui demandèrent de rester quelques jours avec eux. Parole du Seigneur. Dieu révèle sa puissance à toutes les nations. Dieu révèle sa puissance à toutes les nations. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Dieu révèle sa puissance à toutes les nations. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Dieu révèle sa puissance à toutes les nations. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Acclamez votre roi, le Seigneur. Dieu révèle sa puissance à toutes les nations. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu
s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Parole du Seigneur. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comment parler après cette page d'évangile? Déjà, il y a un problème très technique, c'est que ce que je vais vous dire, ça ne va pas être du tout ordonné, parce que dans cette page, je ne sais pas comment vous l'avez entendu personnellement, mais souvent ça résonne comme des paroles que l'on prend les unes et les autres, dont on ne voit pas forcément toujours le lien les unes avec les autres, si ce n'est que Dieu est amour, mais il y a comme plein de flèches
de tendresse de Dieu qui nous sont données. Alors on pourrait les prendre les unes après les autres. Il y a tout d'abord cette première dimension, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Il est beau de voir en Jésus comment c'est un homme posé dans une sérénité profonde, dans une joie profonde. Et à chaque page d'évangile, on sent, on perçoit, alors de temps en temps c'est dit, de temps en temps c'est pas exprimé, mais on le perçoit dans ses actions, comme un homme qui est aimé, comme un homme qui est serein, posé, et qui vit paisiblement les relations avec ses frères. Il est aimé du Père. On pourrait déjà s'arrêter là. Celui qui est aimé du Père et qui vient jusqu'à nous, qui va jusqu'à donner sa vie sur la croix, que nous puissions contempler ce Dieu d'amour qui aime son Fils et que le Fils reçoit tout cet amour et rend cet amour à son Père. C'est la beauté de l'amour trinitaire que nous sommes invités à goûter, depuis notre baptême, à entrer dans cette vie d'amour du Père, du Fils, dans l'Esprit Saint. Première dimension, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Jésus nous fait entrer dans ce dynamisme de l'amour. Alors bien sûr, il nous invite à demeurer dans cet amour. C'est-à-dire que ce que nous recevons, il s'agit aussi de notre côté de répondre, de pouvoir répondre à l'amour. Dans l'amitié que nous pouvons avoir avec différentes personnes, eh bien, il peut nous arriver de donner de l'amour, mais que cet amour n'ait pas d'écho, n'ait pas de réponse. Oui, nous aimons, mais on ne peut pas parler d'amitié s'il n'y a pas de réciprocité dans l'amour. Et je pense important que nous puissions dire au Seigneur, déjà, mais Seigneur, je désire t'aimer. Je désire vivre cet échange d'amour avec toi. Toi qui m'as aimé jusqu'à donner ta vie sur la croix, ben je veux répondre, je veux demeurer dans ton amour. Alors, peut-être qu'il y a comme des petites pistes, encore une fois, je vous dis, c'est un fonctionnement qui n'est pas occidental, un raisonnement cartésien dans l'évangile de Jean. Il donne quelques petits aspects, petites notes. La première note, on pourrait dire que c'est ce commandement. Comment l'amour peut-il commander? Comment il peut y avoir ce commandement? Finalement, si tu obéis au commandement, je t'aimerai et je vivrai dans l'amour avec toi. Eh bien, Jésus le donne, ce commandement, aimez-vous les uns les autres. Je ne peux pas voir Dieu avec mes yeux. Je ne peux pas le percevoir, le sentir, le toucher. Par contre, mes frères sont là. Et dans cet amour que nous avons les uns pour les autres, se manifeste, se réalise l'amour de Dieu. Il y a deux grands commandements, aimer Dieu, aimer son prochain. Eh bien, dans l'amour du prochain, se réalise comme un peu de cet amour de Dieu, de cette réponse d'amour. Aimez-vous les uns les autres. Si vous voulez vivre la réciprocité d'amour avec Dieu, Dieu qui vous a aimé, Dieu qui nous a aimés, si nous voulons vivre cette réciprocité d'amour, eh bien, nous n'avons pas d'autre chemin que le chemin de notre frère. Dans notre vie de famille, dans notre vie même seule, dans notre solitude, il y a une dimension à avoir dans notre cœur qui est l'amour pour le prochain. Quand nous ouvrons le poste de la télévision, nous voyons des choses qui sont douloureuses et difficiles. Comment, dans ces circonstances, porter un regard qui ne juge pas les personnes, qui peut-être juge des situations, mais qui ne juge pas les personnes? Comment pouvons-nous aimer ce qui peut-être provoque dans notre cœur un jugement, une haine même? Aimez-vous les uns les autres. Et vous sentez bien que cette réalité-là, nous n'arrivons pas à la vivre. Et c'est pour cela que nous avons besoin du Sauveur. C'est pour cela que nous avons besoin non plus d'être serviteurs, mais d'être amis de Jésus. D'être dans sa volonté, dans son désir. Mais Jésus, toi qui es mon ami, aide-moi à regarder cette personne comme toi tu la regardes.
Aide-moi à l'aimer comme tu l'aimes. Je ne suis pas capable d'aimer en vérité, de manière désintéressée, sans poser mes jugements, sans poser mes critiques. Je ne suis pas capable. Mais avec ta grâce, Seigneur, avec ton aide, je peux entrer. Je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis. Parce que je vous ai fait connaître la volonté du Père. Parce que j'étais jusqu'à donner, je vais jusqu'à donner ma vie pour vous. Je ne vous appelle plus serviteurs, mais amis. Et c'est là, je crois, profondément, que nous pouvons goûter la force, la grâce de passer au-delà de nos jugements, de passer au-delà de nos critiques et de nous aimer les uns les autres. Quand nous écoutons la parole du Seigneur de dimanche en dimanche, quand nous recevons l'Eucharistie, nous recevons Jésus. Il vient jusqu'à nous. Puissions-nous demeurer en lui pour avoir ses sentiments, pour avoir sa manière de voir, pour avoir sa perception des relations que nous avons à avoir les uns avec les autres. Je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis. Et il y a un enjeu essentiel, non pas simplement d'être réglo, d'être des bons cathos, de bien faire les choses. Jésus le dit, pour que ma joie soit en vous et que cette joie, votre joie, soit parfaite. Combien de fois nous sommes troublés, nous sommes irrités. Je ne parle pas des difficultés, de la peine que nous avons dans notre cœur, et c'est nos sentiments. Mais nous sommes troublés par les événements, nous nous inquiétons pour des choses qui sont importantes. Si nous pouvions être dans cette communion d'amour avec Jésus, si nous pouvions l'avoir dans notre cœur un peu plus, un peu mieux, eh bien cette joie grandirait en nous. C'est un fruit de cette communion, c'est un fruit de cette intimité avec le Seigneur. Et d'ailleurs, ça se perçoit que, bien sûr, nous rencontrons des épreuves, et on en a cité quelques-unes, le décès de proches, les épreuves que nous rencontrons. Mais si je peux m'accrocher à ce moment-là, sur le rocher qu'est le Seigneur, si je peux m'accrocher sur son amour, parce que je ne suis pas un obéissant simplement d'une volonté extérieure, je suis l'ami. Il est là à mes côtés, il est là tout proche de moi. Alors, est-ce que je ne pourrais pas grandir dans cette intimité pour que, quels que soient les événements, je garde cette solidité, ce roc. Tous ceux qui écoutent ma parole ressemblent à une maison bâtie sur le roc. La tempête a soufflé, mais la maison ne s'est pas écroulée car elle était fondée sur le roc. Puissions-nous être fondés sur ce roc de l'amour. Nous sommes non plus serviteurs, nous sommes amis. Et le Seigneur Jésus veut que notre joie soit complète. Alors, puissions-nous entrer dans cette dimension. Peut-être aussi, il me semble important d'être au cœur de ce monde, dans les relations que nous avons les uns avec les autres, attentifs à ce signe, à demeurer dans l'amour de Dieu. Et là, soyons très clairs, très précis. Faisons attention aux commérages, aux paroles de jugement. On en rajoute un petit peu, ou alors même on est d'accord avec quelqu'un qui critique. Frères et sœurs, il s'agit là du commandement de l'amour. Ne jugeons pas, et nous ne serons pas jugés. Et c'est dans des tout petits détails, dans des petites conversations, dans des petites remarques que nous avons à véritablement vivre une conversion profonde. Et je le dis, j'ai à vivre cette conversion profonde. Et c'est d'entrer dans le dynamisme de l'amour. Puissions-nous demander au Seigneur Jésus de chasser de notre cœur au moins une parole méchante ou une parole de jugement, ou vous savez, ces petites paroles, c'est pas du jugement, vous savez, on critique pas, on critique pas. Mais on vient de critiquer. Voilà. Quand même assez impressionnant. Eh bien, demandons au Seigneur de nous convertir. Nous ne sommes pas des gens parfaits, mais nous devons demander au Seigneur qu'il change notre cœur, qu'il nous transforme, que les jugements, que les critiques ne puissent pas habiter en nous. Frères et sœurs, et c'est la deuxième chose, nous avons à nous soutenir les uns les autres. Dites le bien, dites ce qui est beau, non pas pour négliger les choses qui ne vont pas, mais à chaque fois que nous parlons d'une personne, regardons les belles choses qui nous touchent. Sachons être de ceux qui vont relever le beau et le grand. C'est cela aussi, demeurer dans l'amour de Dieu.
Alors, c'est une joie profonde de cet amour et nous avons à répondre comme des amis, nous avons à chercher à vivre l'amour fraternel, mais nous avons à nous soutenir parce que le monde a besoin de notre témoignage. Et ce témoignage, c'est celui de l'amour fraternel. Aimez-vous les uns les autres, qu'il n'y ait pas de critique entre nous, qu'il y ait ce désir de se mettre dans l'amour de Dieu, de demeurer dans cet amour. Amen. Ensemble, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant, afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. En ce temps pascal, l'eau du baptême a donné à l'Église de nouveaux membres. Pour eux et pour toute l'Église, demandons au Seigneur l'esprit de force. Écoute, Seigneur, ton peuple en prière. En ce printemps, la nature renaît. Il nous faut à la fois l'admirer et en prendre soin. Pour que les responsables politiques aient le souci d'une bonne gestion écologique, écoute, Seigneur, ton peuple en prière. En ce XXIe siècle, où la mondialisation et les brassages culturels nous sont familiers, le dialogue et la rencontre sont encore difficiles parfois. Pour que grandisse le désir de s'entendre, demandons l'esprit de fraternité. Écoute, Seigneur, ton peuple en prière. En cette cinquantaine d'allégresse, les baptisés ont à témoigner de la joie même du ressuscité. Le pape François, si souvent, nous y encourage, pour que nous soyons de plus en plus fidèles à l'amour du Christ. Écoute, Seigneur, ton peuple en prière. Aux appels de ton peuple en prière, réponds, Seigneur, en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force pour l'accomplir, toi qui vis pour les siècles des siècles. Plusieurs petites annonces complémentaires. Tout d'abord, vous pourrez regarder les affiches différentes qui sont sur le côté. Là, c'est le premier jour où on les sort pour l'assemblée paroissiale qui aura lieu le 19 juin. Et à chaque fois, les affiches changent de photos. Vous verrez différents visages de la paroisse pour vous inviter à cette assemblée paroissiale. Deuxième chose, il y aura les confirmations. On l'a dit, c'est pas simplement l'enseignement catholique. Il y a aussi le mouvement eucharistique des jeunes, le MEJ, et puis il y a aussi les scouts. Donc c'est l'assemblée. Donc l'évêque préside cette Eucharistie. Et vous savez que quand nous sommes chrétiens,
c'est l'évêque qui nous rassemble dans le diocèse. Et quand il est dans un lieu, il est important que les chrétiens puissent se rassembler quand l'évêque est présent. Donc je vous y invite tous personnellement à participer aux confirmations en présence de notre évêque, donc mercredi soir. Les dimanches qui vont suivre vont être un petit peu bousculés avec les professions de foi. C'est l'occasion aussi d'accueillir et de vivre une relation avec ceux qui vivent un moment important dans leur étape de foi. Je vais laisser Audomar parler. Audomar a pu s'exprimer. Et maintenant, donc, je vous invite donc à vivre. Peut-être vous pouvez participer à d'autres messes le dimanche, mais si vous participez à ces professions de foi, sachez que c'est la messe de l'Ascension, de dimanche prochain, de la Pentecôte, et que la priorité c'est l'Eucharistie, et que c'est l'occasion aussi de partager un moment avec ceux qui occasionnellement fréquentent notre cathédrale. Et que donc, à travers, oui, j'oubliais la dernière annonce, cet après-midi à 17h, il y a un concert, les Coquelicots, compagnie Lyric & Co, donc ils se feront un concert qui sera sur, ici, Transept Nord, donc ce sera de grande qualité, vous y êtes invités aussi. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal, fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Nous l'avons entendu, le commandement de Jésus, aimons-nous les uns les autres comme il nous a aimés. Puissions-nous le vivre très concrètement au cœur de cette semaine, chasser de notre cœur, de notre pensée les jugements pour regarder comme Jésus regarde, pour aimer comme Jésus aime. Puissions-nous demeurer en son amour. Allez dans la paix du Christ.